traitement mid-side consiste à diviser un signal stéréo en deux parties. La partie mid, c'est-à-dire celle où le canal gauche et le canal droit sont parfaitement en phase et qui nous paraît au centre de l'espace, et la partie side qui correspond au déphasage du canal droit par rapport au canal gauche et qui nous donne la sensation de stéréo. Dans Ableton, nous pouvons créer un rack d'effets audio mid-side grâce aux chaînes de l'Audio Effect Rack. Pour cela, ajoutez un utility sur votre piste et groupez votre effet. Ensuite, sur Wift, cliquez droit et choisissez mode mid-side. Ouvrez ensuite la liste des chaînes, renommez cette chaîne mid et positionnez votre fader sur 100M, 100% mid. Vous pouvez ensuite dupliquer cette chaîne, la renommer cette fois-ci side et positionner l'utility sur 100S, 100% side. Sur un signal stéréo, si l'on met en solo le canal mid, nous percevrons uniquement ce qui est au centre de l'espace. Si on isole la partie side d'un signal stéréo, nous percevrons uniquement les différences gauche-droite. Si nous copions ce rack sur une piste mono qui est déjà au centre, en mettant en solo notre canal side, nous n'aurons aucune information, mais simplement de l'information mid. C'est le cas de cette boucle de basse. Nous pouvons ainsi ajouter n'importe quel effet sur une piste stéréo et traiter indépendamment le mid-side. Avec la compression mid-side, donc en ajoutant un compresseur sur chacun de ces deux canaux, vous pourrez par exemple remonter le niveau de vos reverbs et de vos délais situés essentiellement dans la side sans toucher au mid. A l'inverse, vous pourrez remonter les niveaux sonores de vos drums sans toucher à la reverb en traitant uniquement le canal mid. Vous pouvez bien évidemment utiliser des effets de saturation. Si vous saturez votre canal side, vous augmenterez le niveau sonore de votre canal side et donc la sensation de stéréo. Vous l'aurez compris, les possibilités sont nombreuses. N'hésitez pas à expérimenter ces process mid-side sur vos différents effets.